les gens ne veulent pas se faire vacciner? Mon nom est Maryse Gay, je suis médecin spécialiste en santé publique et je suis aussi chercheuse au centre de recherche du CRC6 et je suis aussi directrice du centre de recherche. Puis aussi, je suis professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke. Bien, moi, je travaille en recherche évaluative en vaccination. Donc, recherche évaluative, ça veut dire que je veux comprendre en quoi les programmes de vaccination atteignent ou n'atteignent pas leurs résultats. Et un des éléments importants ces temps-ci, puis un élément qui préoccupe beaucoup les autorités de santé publique et moi aussi comme chercheuse, c'est le fait que la vaccination, c'est une grande réussite de la santé publique. On utilise des technologies qui sont extrêmement efficaces. Et bien, pourquoi, malgré ces technologies-là, puis cet élément qui est très efficace, la vaccination, pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Puis comment on peut faire pour que nos services de vaccination fonctionnent mieux? L'autre partie, c'est de faire en sorte que les services de vaccination qu'on offre, dans le sens large, donc qui sont offerts par le réseau public du Québec, parce que la vaccination, on est chanceux au Québec, au Canada, la vaccination, c'est gratuit. Donc, les services qu'on met en œuvre pour faire en sorte que les gens puissent être vaccinés, bien, comment on peut faire pour que ces services-là répondent mieux aux besoins, que ces services-là soient très accessibles, que les gens puissent avoir accès à ce service de vaccination et pour faire en sorte que la vaccination qu'on offre permette de diminuer les maladies évitables par la vaccination et faire en sorte que la population soit en bonne santé. Bon, il y a toutes sortes de rumeurs, entre autres, dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, grosses rumeurs sur des recherches qui ont été, depuis ce temps-là, ça a montré qu'il y avait des fraudes, qu'il y avait un lien entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. Bon, ça a été réfuté largement depuis. De nombreuses études montrent qu'il n'y a aucun lien. Mais il y a encore des gens qui pensent que c'est vrai. Donc, si on laisse planer les doutes, puis si on ne les accueille pas, puis on n'est pas capable de discuter avec les gens, bien, donc, c'est un problème. Dans mes études et les collaborations que j'ai avec des collègues au Québec et au Canada, bien, on essaie justement de comprendre puis de faire en sorte que les professionnels de la santé puissent répondre à ces arguments-là des parents, puis de puissent communiquer avec les parents avec les personnes qui hésitent par rapport à la vaccination. Parce qu'on a beau arriver avec des arguments scientifiques, mais c'est des émotions qui sont en arrière de ça. Puis ces émotions-là, il faut les comprendre, il faut les accueillir, il faut avoir un dialogue. Donc, ma recherche va autour de ça pour ce qui est de l'hésitation envers la vaccination. Maintenant, si on allait plus du côté des services de vaccination, bien, je travaille avec des personnes, des vaccinatrices, parce que je mets ça au féminin parce que c'est beaucoup des infirmières qui font de la vaccination. Donc, je travaille avec des vaccinatrices sur le terrain pour faire en sorte de comprendre comment les services sont organisés, puis faire en sorte qu'on puisse mieux offrir la vaccination. Donc, mes études ont montré qu'il y a à peu près le tiers de la population, autant le tiers des parents, donc à peu près 33% de la population qui hésite par rapport à la vaccination. Puis ça, ce tiers-là existe chez les parents qui vont faire vacciner leurs enfants. Okay. Un autre résultat qui a été un peu étonnant, quand on a réfléchi à comment sont organisés les services de vaccination, on minimisait l'importance de la réceptionniste ou de l'agente administrative qui reçoit les appels des parents ou qui accueille les parents. Parce que bien souvent, c'est la première porte d'entrée pour un parent qui vient pour se faire vacciner son enfant ou pour une personne adulte qui vient se faire vacciner. Donc, lors de la prise d'un rendez-vous, l'agente administrative, elle doit, bien sûr, prendre le rendez-vous, entre autres, mais aussi, elle doit être à l'affût parce que s'il y a des parents qui sont hésitants au moment du rendez-vous, elle doit être capable d'un peu d'identifier ces parents-là puis peut-être les référer aux besoins auprès de l'infirmière ou auprès de l'assistante pour que ces parents-là soient rassurés. Il y a tout un processus, depuis ce que je vous ai expliqué. Les parents ou les personnes qu'elle doit
qui doivent accepter de se faire vacciner, qui sont bombardés par toutes sortes de messages dans les médias sociaux, qui se font dire qu'il y a des produits chimiques méchants dans les vaccins. Donc, partir de ça, ensuite, faire en sorte que les services soient bons. Alors, tout ça, cette chaîne-là, bien, les autorités de santé publique et la population qui paie ces vaccins-là, parce que c'est nos taxes qui paient ces vaccins-là, c'est nos taxes qui paient les services, mais on veut faire en sorte que nos taxes soient utilisées au meilleur escient, donc que ça fonctionne et que la population soit protégée contre les maladies évitables par la vaccination. Les vaccins, c'est un monde en ébullition. On vaccine maintenant, bon, jusqu'à il y a quelques années, on vaccinait contre des maladies, on vaccine encore contre des maladies infectieuses, donc des maladies de l'enfance. Mais maintenant, on vaccine contre des cancers. Avec le vaccin contre l'hépatite B, on vaccine contre le cancer du foie. Le BPH, on vaccine contre le cancer du col, les cancers orogénitaux. Mais de plus en plus, des vaccins vont exister pour toutes sortes d'autres maladies. Peut-être des maladies chroniques, d'autres formes de cancer. Donc, dans quelques années, là, il va y avoir plein d'études sur les cancers, plein d'études sur les vaccins contre les cancers. Donc, ça, c'est une avenue super intéressante. Puis aussi, d'autres moyens d'administrer les vaccins. Maintenant, c'est avec des piqûres. Bon, il y a des vaccins qui se donnent de plus en plus. Bon, entre autres, un des vaccins contre la grippe se donne par inhalation. Tout ça ouvre tout un monde de recherche. Et bon, je ne sais pas si je vais être encore là pour y participer, mais en tout cas, de tout cœur, j'espère que ça va pouvoir se continuer.